On entend beaucoup de managers se plaindre parfois que leurs équipes ne pensent pas à ses clients. N'est pas le goût du client, n'est pas l'envie de se préoccuper de les satisfaire, d'écouter leurs attentes, d'anticiper leurs attentes. Cette plainte, on l'entend assez régulièrement, soit parce que les équipes ne pensent pas à ses clients, soit parce qu'elles pensent mal client. Et puis globalement, elles ont d'autres préoccupations au quotidien que de satisfaire les clients. Quand on entend ça, on voit bien que derrière ce sujet-là, il y a un sujet d'état d'esprit des équipes, de mindset, d'orientation client, globalement, pour le dire simplement. Et donc de croyances personnelles. Je voudrais simplement vous guider pour répondre à cette simple question, comment faire pour que vos équipes s'occupent sincèrement de vos clients. La première démarche que vous pourriez mettre en œuvre en tant que manager, c'est d'abord de vous auto-évaluer. Autrement dit, de savoir comment vous fonctionnez vous-même en termes d'orientation client. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer d'identifier au quotidien quels signaux vous envoyez à vos équipes. Est-ce que véritablement au quotidien, vous-même, vous placez dans votre pratique managériale la satisfaction client au cœur de vos décisions, de vos actions et de votre management? Autrement dit, est-ce que vous pouvez de temps en temps rappeler à tout le monde, à toute votre équipe qu'il est important de satisfaire les clients, mais au quotidien, c'est plus fort que vous. La première chose que vous faites, c'est de regarder les chiffres de vente. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'aller observer chez vous-même comment vous managez ce sujet-là. Est-ce qu'il peut vous arriver d'insister sur la satisfaction client et de demander à vos équipes assez régulièrement de chercher à satisfaire vos clients? En même temps que vous faites ça, vous n'envoyez pas d'autres signaux, d'autres injonctions qui n'ont rien à voir avec la satisfaction client. C'est une première étape d'auto-évaluation à laquelle vous devez bien évidemment ajouter un point de vue ou une analyse complémentaire qui est qu'est-ce que l'entreprise propose comme message, comme signaux au quotidien. Vos collaborateurs, vos équipes seront évidemment très sensibles à tous les signaux qui sont promus dans l'entreprise, qu'ils soient du côté de la satisfaction client ou pas, et ils seront évidemment attentifs aux signaux que vous envoyez vous-même. Et c'est bien ça la première étape très probablement. Deuxième étape, pour aider vos équipes à penser client, sachez une seule chose, c'est qu'il est possible de travailler sur leurs croyances, sur leurs attitudes, sur leur mindset, et que c'est même la seule condition à laquelle vous pourrez espérer qu'un jour vos équipes pensent client. Pourquoi? Parce que si vous leur rappelez au quotidien, ça ne suffira certainement pas. Et ça restera du domaine de la parole. Il y a certainement un travail très profond à faire pour transformer leurs croyances. Et si vous arrivez à faire cette transformation de croyances, vous arriverez à voir des comportements évoluer et les comportements changer au point que vos équipes seront beaucoup plus attentives aux clients. La science peut nous aider dans ce sens-là, et notamment la psychologie, qui a fait de grands progrès sur cette dimension. Et donc, très concrètement, je voudrais vous proposer 3 astuces qui vont vous permettre de travailler ce sujet-là. La première, ça pourrait consister à travailler l'empathie de vos collaborateurs, pour le dire simplement, ou les aider en tout cas à imaginer les conséquences positives d'une action qui va viser à satisfaire les clients. Et cette démarche-là, ça va vous inciter à leur proposer de réfléchir à des moments, à se projeter sur ce qui se passe quand un client est au final satisfait de ce qu'on a réalisé pour lui. Aller chercher ces conséquences positives et les amener à les imaginer, c'est extrêmement important parce que c'est évidemment les amener à se projeter sur la satisfaction et donc les émotions qu'a pu ressentir un client à un moment donné. Également les émotions positives que le collaborateur a pu ressentir lui aussi quand il a vu un client satisfait et qu'il a vu que ce qu'il avait produit pour lui et réalisé pour lui était capable de créer des émotions favorables chez les clients. Cette première démarche-là est une démarche très intéressante qu'on pourra appeler empathie ou recherche des conséquences positives d'une action. La deuxième astuce, ça peut consister à travailler autour de ce que les psychologues appellent l'individuation. Autrement dit, plutôt que d'imaginer les clients dans leur masse, dans leur globalité, de manière un peu abstraite, aller chercher des activités qui, au quotidien, aident les collaborateurs à se représenter
les différences qu'il peut exister entre différents types de clients qu'on croyait à peu près rentrer dans la même catégorie. Autrement dit, je prends 2 clients dont je me dis « Ah tiens, ces clients sont à peu près les mêmes » et je vais jouer au jeu des 7 différences et je vais aller chercher ce qui différencie chacun de ces 2 clients. Quel est l'intérêt de cette démarche? Eh bien, c'est de rentrer dans la tête du client, ou en tout cas de projeter ce qu'il peut y avoir dans ses attentes et en quoi les attentes de ce client spécifique ne sont pas les mêmes que cet autre client. Là aussi, c'est donc dans cette deuxième astuce, une proposition de rentrer dans quelque chose de très concret et de se mettre à la place du client. Troisième astuce, c'est ce qu'on pourrait appeler du cadrage et de la répétition. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand vous arrivez à installer des rituels managériaux assez forts, dans lesquels on va aider les équipes régulièrement à se poser des questions sur les clients, leurs attentes, leur satisfaction, et bien dans ce cadre-là, vous allez créer beaucoup plus facilement un réflexe client dans vos équipes et donc une forme d'habitude à se projeter dans la satisfaction client, dans la compréhension des attentes. Ce cadrage et cette répétition-là, elle peut se faire évidemment lors de réunions managériales, mais elle peut se faire aussi à travers un certain nombre de petites astuces de type nudge où vous pouvez essayer d'inventer par vous-même des solutions dans lesquelles vous allez incarner le client, où le client sera présent dans vos réunions d'équipe. Le champ du management de la culture client est immense. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce sujet-là et d'autres choses à inventer en termes de management. Mais sachez une chose, vous avez la main pour travailler sur ce sujet et la prise de conscience de ce que vous faites aujourd'hui et de ce que vous pourriez faire demain en termes de travail sur ce sujet aura un impact sur vos équipes et aura un impact sur leur capacité à prendre en compte la satisfaction des clients.